Bonjour, bonjour chers élèves. Aujourd'hui j'ai envie de vous proposer une petite vidéo comme un petit rituel du matin, comme un petit peu ce qu'on peut faire au début de chaque cours. Je vous invite à vous asseoir, comme vous êtes confortable, les épaules détendues, vous pouvez fermer les yeux et commencer ici à respirer tout doucement par le nez. Juste prendre conscience de votre respiration. Prenez conscience de votre corps, de ce qui s'y passe, de comment vous vous sentez. Et je vous invite à placer votre attention au niveau du ventre, que vous allez venir gonfler et dégonfler un petit peu plus profondément. Puis ici, une fois que le souffle est apaisé, je vous invite à placer votre intention pour cette journée, votre mot, votre phrase. Puis vous pouvez venir placer les deux mains face au cœur, on va venir chanter un Om pour ouvrir. Je vous invite à prendre une grande inspiration. Vous pouvez venir relâcher les mains, réouvrez les yeux. Et ici on va venir amener le menton vers l'avant, le dos reste étiré et on va venir amener le menton vers notre clavicule à droite, épaule droite, en haut à droite, en haut au centre, en haut à gauche, épaule gauche, clavicule gauche, au centre et continuer ainsi en essayant d'amener à chaque fois le menton le plus loin possible. La prochaine fois que vous arrivez au centre, vous venez changer de sens. Même idée. Et puis revenez, venez. Amenez vos épaules, faire des cercles avec vos épaules de l'avant vers l'arrière pour débuter. En essayant de bien ressentir vos épaules qui viennent vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. Et d'aller à chaque fois dans l'amplitude maximum dans toutes les directions. Et puis dans l'autre sens. Puis relâchez, venez déposer vos deux mains sur vos genoux, vous pouvez les agripper un petit peu. On va venir faire des tours avec notre buste, donc on amène le buste sur un côté, vers l'avant, sur l'autre côté, puis vers l'arrière. Puis on essaye ensuite donc de trouver un petit peu plus de fluidité. Et ensuite on coordonne notre respiration, on vient inspirer vers l'avant, on expire vers l'arrière et vers l'arrière on peut relâcher un petit peu plus la tête. Ce qu'on souhaite ici, c'est emmener notre colonne dans chacune des directions.
et en essayant de lier notre respiration au mouvement. Et puis venez tourner dans l'autre sens, même idée, on déplace le buste donc sur les côtés vers l'avant et vers l'arrière. Et puis revenez tout doucement, on va venir plier nos deux jambes face à nous et les ouvrir à peu près largeur de tapis. On peut venir poser nos deux mains à côté de nos fessiers à peu près et on vient amener un genou puis l'autre vers le sol. Donc peut-être on peut aller jusqu'au sol, peut-être que vous restez ici et c'est déjà très bien. Et puis vous emmenez ensuite de l'autre côté. Et puis peut-être que vous enlevez vos mains, que vos deux mains viennent face au buste. Vous voyez si c'est possible pour vous. Si vous avancez un petit peu, c'est totalement normal. Et puis on va rester d'un côté. Notre jambe avant, dans l'idée, on la laisse être comme on le souhaite. C'est notre jambe arrière qui va venir nous intéresser. On va venir avoir... Donc là, j'ai ma hanche, j'ai ma cuisse qui vient dans l'alignement de ma hanche et j'ouvre un petit peu plus pour avoir un bel angle droit entre ma cuisse et mon mollet. Ici, je peux venir me pencher un tout petit peu vers l'avant, donc placer mes mains soit sur ma jambe, soit ici. Je garde quand même le dos assez droit, je ne suis pas totalement ici non plus. On garde quand même le dos assez droit et on va venir, sans lever le genou, juste lever le pied à l'arrière et on redépose. On lève le pied et on redépose. On essaie de contrôler notre montée et notre descente. Relâchez et on vient de l'autre côté. Pareil, prenez le temps de vous installer. Ouvrez donc un petit peu plus votre jambe. La jambe à l'avant, vous voyez si elle est ouverte ou non. Ici, donc, on vient placer notre genou, notre jambe fait un bel angle droit et on vient donc du coup poser nos mains et on vient donc lever le pied et on redépose. Et relâchez. Replacez vos deux jambes à l'avant. Peut-être que vous secouez un petit peu vos deux jambes. Et cette fois-ci, on vient se pencher un petit peu vers l'avant. Donc nos mains sont plutôt au niveau de nos cuisses, au niveau de nos genoux peut-être. On voit, en tout cas, on ne souhaite pas être totalement vers l'arrière, on souhaite quand même être un petit peu penché. Ici, on peut venir, si on souhaite faire pied-pointe ou pied-flex, ça va venir nous aider un petit peu. Et on va venir lever une jambe, redéposer, lever l'autre jambe, redéposer. Donc on essaye au maximum. Ce qui va être difficile, c'est de garder le buste un petit peu vers l'avant parce qu'il va vouloir forcément aller un petit peu vers l'arrière. Pareil, on contrôle notre montée et notre descente. Encore une fois de chaque côté. Et relâchez un petit peu vos deux jambes et on va venir se placer à 4 pattes. Donc ici, idéalement, vos deux mains sont donc bien ouvertes dans le sol, sous vos épaules, vos deux jambes sont ouvertes largeur de hanche. On va venir faire notre dos creux, dos rond. Comme pour les épaules, comme pour l'ensemble des mouvements, on va essayer de contrôler notre mouvement et de scinder, on va dire, notre colonne en plusieurs parties. Donc on va venir inspirer, on va venir lever la tête, on va venir creuser le haut du dos, puis le milieu du dos, puis le bas du dos. Et on repousse bien dans nos mains, on essaye d'ouvrir nos épaules, comme si quelqu'un nous tirait nos épaules vers l'arrière et que nos omoplates pouvaient se rapprocher. Sur l'expire, on va venir arrondir. Donc on va venir arrondir dans un premier temps notre bas du dos.
voyez, j'engage mes fessiers, je tire, je tire, je tire, je tire. Ma tête regarde toujours vers l'avant. Ensuite, je viens arrondir milieu du dos. Ma tête regarde toujours vers l'avant. Et puis, je viens arrondir le haut du dos. Je repousse bien dans mes mains. Je relâche bien la tête. Et vous continuez ainsi plusieurs fois en contrôlant votre mouvement. N'oubliez pas de respirer, bien sûr. Et une dernière fois. Et relâchez. Vous pouvez revenir, soit vous asseoir, soit vous placer debout, comme vous le souhaitez. Ici, on va venir travailler au niveau de mes bras. On va, comme si on portait un plateau, on va lever, 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 en essayant de ne pas ouvrir le bras. Vraiment, le bras il va rester dans la même direction. Quand on ne peut plus, on tourne notre main, on vient chercher derrière, en essayant de ne pas trop tourner les épaules. On ne tourne pas le corps pour venir chercher à l'arrière. Vous voyez, mes épaules, elles restent le plus possible de face. C'est vraiment uniquement mon bras qui bouge. Et on peut passer à l'autre côté. Donc pareil, on imagine vraiment qu'on monte en plateau. Et on vient ensuite tourner le bras vers l'arrière. Et relâchez doucement. Et vous pouvez venir vous placer debout. Et une fois debout, pour l'instant on va juste venir monter sur nos orteils, donc décoller nos talons, décoller l'autre talon, pour tout doucement prendre conscience de notre équilibre et venir aussi un petit peu travailler, stimuler nos deux jambes. Et puis on peut venir monter sur les deux d'un coup et on redépose. On essaie toujours de contrôler notre montée et contrôler notre descente. Et puis relâchez et venez peut-être vous tenir à quelque chose. On va venir faire notre exercice pour la hanche, pour travailler au niveau des hanches. On vient donc lever notre genou. Je vais le mettre face à vous. Notre genou vient d'abord en diagonale. Notre pied donc est flex. On essaye d'engager vraiment l'ensemble de la jambe. Le pied vient s'ouvrir sur le côté. On essaye au maximum, on voit à quelle amplitude la jambe peut monter, sans bien sûr forcer avec notre main. Puis ensuite, on vient ouvrir sur le côté. Lorsqu'on ne peut plus ouvrir, on va venir chercher derrière. Nos deux genoux reviennent ensemble et on continue. On essaye au maximum de ne pas venir se pencher vers l'avant ou venir se pencher vers l'arrière. On va avoir envie, bien sûr, le corps va avoir envie de compenser, de trouver du confort. On essaie de rester comme si vraiment on était accroché au plafond et que notre dos, idéalement, ne bouge pas, du moins le moins possible. Et donc on vient faire ça plusieurs fois. Et on relâche, vous pouvez relâcher votre jambe et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc on va venir faire l'autre côté, donc pareil, on se tient ou non, on lève, genou diagonal, on kick, on ouvre, on vient chercher et on continue. Vous pouvez contracter un petit peu vos fessiers, ça va venir vous aider à garder votre dos un petit peu droit. Vous pouvez placer vos mains, même les ouvrir sur le côté si ça vous aide à avoir l'équilibre. Ici, dans le dos, vous voyez.
lâcher. Vous pouvez secouer vos deux jambes. Et on va venir partir dans nos petites challenges mobilité qu'on a pu voir en cours pour mes élèves ou que vous allez découvrir et qui vont peut-être pimenter un petit peu votre été. Et donc dans un premier temps, on va travailler au niveau de l'épaule, au niveau du bras. Et on va du coup venir placer une brique, mais ça peut être un livre, quelque chose qui est quand même assez lourd et que vous pouvez en gros bouger. Le but ça va être de donc, pas agripper la brique comme ça, mais de vraiment déposer sur votre main la brique. Et ce qu'on va souhaiter faire, c'est faire passer donc, du coup la brique. On va ouvrir le bras face à nous, on ouvre sur le côté à l'amplitude maximum. On vient l'amener en haut et on tourne notre main. Vous voyez, ma main est dans l'autre sens. Et ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est, donc on peut utiliser tout notre corps, emmener la brique sous notre aisselle pour revenir là où on était à la base, au départ. Donc je le refais, on tend, on ouvre, on vient chercher en haut et on tend à nouveau. Et on vient chercher en dessous, sous l'aisselle. Ce qu'on souhaite, c'est d'essayer de contrôler notre mouvement et de ne pas aller trop vite, de ne pas vraiment venir totalement faire n'importe quoi. On essaye également d'être dans le contrôle. On peut le faire avec une seule brique. Si vous le sentez, vous pouvez aussi le faire avec deux briques. Même idée, on ouvre, on vient chercher en haut et on tourne nos mains et on vient ensuite donc chercher sous les aisselles et on retend nos deux bras vers l'avant. On va dire que cet exercice, on peut l'appeler le pizzaiolo. On vient un petit peu tourner les pizzas, c'est aussi quelque chose qui est fait dans le milieu du service avec les plateaux. Donc ça, c'est le premier exercice. Notre second exercice, on va venir travailler ici plutôt la hanche. Et on va donc, même idée, même esprit, cette fois-ci on va placer notre brique sur notre pied. Et on va commencer en étant sur le dos, avec la brique sur notre pied. Et ce qu'on va souhaiter faire, c'est se retourner sur le ventre. Celui-ci, je trouve qu'il demande un petit peu plus de dextérité et beaucoup de lenteur pour contrôler vraiment l'ensemble de notre corps. Et de vraiment également engager l'ensemble de votre corps. Vous allez voir, peut-être que vous allez d'abord engager vos épaules, trouver un moyen, c'est un exercice qui prend un petit peu plus de temps, je trouve. Donc on est ici, on place notre brique sur notre pied. Dans un premier temps, on essaye de voir comment notre brique se maintient sur notre pied. Et on va donc du coup vouloir tourner sur, on est sur le dos, on va venir vouloir tourner à plat ventre. Moi j'engage en premier mes épaules, mais après c'est à vous de voir à quel point en fait vous souhaitez tendre votre jambe, plutôt la plier. Voilà, on est vraiment dans quelque chose qui est assez lent et de vraiment venir donc contrôler notre mouvement pour venir donc contrôler le fait qu'on descende petit à petit et peut-être que ça tombe. C'est un exercice que vous allez devoir faire plusieurs fois. Ça va vous demander un petit peu de patience. Vous allez voir à quel point vous y arrivez. Et peut-être que parfois, il y a aussi un côté qui est plus facile que l'autre. Pareil, on essaie d'être dans un contrôle, dans une certaine lenteur. Vous voyez, là, j'ai bougé assez vite. Donc la brique a un petit peu bougé. Presque. Je vous laisse essayer un côté, puis l'autre. Et le but, effectivement, donc, c'est de se retrouver totalement à plat ventre avec la brique, toujours sur votre pied. Et donc, je vous souhaite de vous amuser avec ces petits exercices durant le mois d'août qui commence aujourd'hui. Et je vous souhaite une belle fin d'été. Et on se retrouve en septembre pour celles et ceux que je vois en cours. Et pour celles et ceux qui viennent en atelier, le premier atelier il a lieu le 12 octobre à Ardricourt.
À bientôt!